beau leur dire, bah non, on attaque le ministère, on attaque la justice, pourquoi vous nous en mettez à perpétuer? Non, non, non. Et donc c'est pour ça, voilà, je précise pourquoi nous sommes à Opéra, hein. C'est parce que le ministère que nous payons avec nos impôts nous est interdit. Voilà. Vous pouvez le dire. Donc, mais ressort l'impression d'une gigantesque manipulation. On aurait voulu en arriver à ce résultat. C'est 52 pages hein, qu'on a. Merci Fatih, c'est elle qui a. On aurait voulu définitivement à néant la parole des enfants abusés. C'est ça, on a réduit à néant la parole des enfants abusés, qu'on n'aurait pas pu réussir de plus belle manière. Mais quels sont ceux qui auraient eu intérêt à cela? Et comment y parvenir? Et comment y sont-ils parvenus si ce n'est qu'une hypothèse, une gigantesque manipulation? Les dossiers du CDE, en tout cas, permettent d'esquiver une liste de ceux, magistrats, avocats, pédopsychiatres, politiques, etc., qui, au fil des années, au fil des affaires, œuvrent inlassablement à minimiser, étouffer, enterrer, à victimiser les criminels et à criminaliser les parents, défenseurs, à discréditer ou écarter la parole des enfants. Pourquoi? Un détail encore. Un détail entre parenthèses, puisqu'ils aiment bien dire toujours un détail. Donc un détail, entre parenthèses, encore dans cette affaire Outreau, deux des acquittés, le couple Franck et Sandrine Lavier, ont été condamnés en février 2012 à 10 et 8 mois de prison avec sursis pour violence. Donc le couple qui avait déjà été condamné une première fois ont été libérés et ils viennent se refaire condamner. Hein. Mais avec ça, il n'y a pas de réseau. D'accord? Alors maintenant, je vais vous parler pourquoi et comment c'est camouflé la pédophilie dont on parle. Dans son ouvrage Viol d'enfants, et si je viens sur cet ouvrage, c'est parce que c'est très important pour que vous allez comprendre comment il neutralise même les gens des institutions judiciaires qui veulent dénoncer sont neutralisés. Donc, dans son ouvrage Viol d'enfants d'ange, pédophilie à magistrat contre la loi du silence, à Calman, Lévy, la substitut du procureur française Martine Boyon précise d'emblée: la définition du pédophile recouvre en réalité une multitude de personnes extrêmement différentes, confrontées à des situations très dissemblables. Si certains vont directement, dès qu'ils reconnaissent avoir des tendances, consulter un psy, ou d'autres en thérapie, d'autres, sans doute les plus nombreux, ne sont recensés nulle part. Ils passent à travers les mailles de tous les filets sociaux, ne sont jamais démasqués et par définition ne sauront dire combien ils sont. En droit, nous appelons ça le chiffre noir. Vous voyez, même dans la magistrature, ils savent que ça s'appelle le chiffre noir. D'accord? Donc, pour revenir à Martine Boyon, elle prend la parole dans le film, justement, Les Survivantes, en début et à la fin aussi. Mais en début, il y a le prélude du début du documentaire. Mais je n'appelle pas ça un film, j'appelle plutôt ça un documentaire. En prélude, vous avez sur la fameuse, je veux dire, le fameux débat qui en réalité a toujours été voulu censurer. Ce débat, c'est Viol d'enfants, la fin du silence, d'Élise Lucet, 2001. D'accord? Et sur le plateau, vous aviez Martine Bouillon, qui justement parle de charniers d'enfants, qui a des charniers en Ile-de-France, qu'on a retrouvé des charniers, mais que la justice ne se occupe pas. Et après, je redonne la parole, parce que beaucoup veulent donner. La prochaine fois, je le détaillerai plus, parce qu'il y a beaucoup de prises de parole. C'est juste pour vous dire comment, regardez, la magistrature se tiennent tous. Donc, Martine Bouillon fait son débat dans le plateau de FR3, Lise Lucet, d'accord? 24 heures après, ok, on lui signe l'ordre de sa mutation. Elle était substitut du procureur à Bobigny. 24 heures après, elle est, on va dire, le placard. D'accord? Dégagé, il n'y a plus rien à voir. Mais regardez, quand on gratte un peu, quand on cherche. La mutation, elle a été faite par le haut magistrat Michel Jubrel. G-E-U-B-R-E-L. Roussebrel. Et bien, devinez qui est Michel Jubrel? Et bien, Michel Jubrel, quelques années après, ben, il fut mis en examen et condamné pour des détentions d'images à caractère pédopornographie. Il avait plus de 15 000 images vidéo, et il faut savoir, quand l'enquête elle a été faite, les OPJ ont gerbé
tellement qu'ils étaient écœurés. Et je vous signale que c'est ce genre de ces enquêtes que justement quand on parle de viol de bébés, on nous regarde comme des extraterrestres. C'est des enquêtes comme ça, hein. Parce qu'écoutez bien, hein, il y avait plus de 1000 vidéos de viol de bébés. Le mec, le haut magistrat, avait des vidéos de viol de bébés. On n'est pas des complotistes, hein. On n'invente rien, hein. C'est dans les faits, hein. C'est les procédures. Hein. Et bien écoutez bien comment, qu'est-ce qu'il a été condamné. Hein. Devinez, hein. 8 mois avec sursis. D'accord? Mais c'est normal, puisque quand nous avons un haut magistrat, Jean Cabane, qui est mort en 2020, il doit pourrir en enfer celui-là. Il était officier de l'ordre national. Et il avait la Légion d'honneur et du mérite. Quel mérite! Ce haut magistrat, d'accord, de 64 ans, hein, il a été condamné pour 4 agressions sexuelles sur des femmes. Là, sur le coup, c'est pas des enfants, c'est des femmes. Mais il a quand même été condamné pour 4 agressions sexuelles, d'accord? Il a été condamné à 30 mois de prison, dont 18 mois avec sursis. Il est mort avant. Et encore, on ne sait pas si vraiment il est mort, comme certains. Mais bon, on va encore dire complotiste. Mais en attendant, cet ancien directeur de cabinet du président du Sénat, membre du Conseil constitutionnel, il était chargé de nommer les juges. Donc nous avons un agresseur sexuel qui nomme les juges dans les tribunaux. Il devait être très copain avec Olivier Belly. Belly, le mec qui mettait sa fille sur les réseaux pour la faire violer. Hein. Magistrat. Pour enfants, hein. Il était sur la magistrat pour protection de l'enfance, hein. D'accord? Donc c'est pas n'importe qui. De toute façon, les pédos, ils sont toujours autour des enfants, ne cherchez pas. Hein. Ils vont pas s'occuper des animaux. Hein. C'est des enfants, ils ont la manie sur les enfants. Et bien ce grand haut fonctionnaire, ce grand juge, c'est comme si ça ne suffisait pas de nommer nos juges dans les magistratures. Putain, il était lui-même, les gars. C'est lui-même qui nommait les commissions quand vous attaquez un juge. C'est loup dans la bergerie. Hein. Merci, la boucle est bouclée. Donc vous voyez, donc pourquoi aujourd'hui on est là et on dénonce tout ça? Parce que je me dis que la justice, même elle ne deviendra jamais nous défendre, puisqu'elle-même, non seulement elle couvre, mais elles-mêmes sont des pédos. Vous voyez ce que je veux dire? Elles-mêmes, des juges, pédos, agresseurs sexuels, nous rend la justice. Mais là où je me dis, putain, mais merde, le peuple, réveillez-vous, puisque cette justice, elle est soi-disant rendue au nom du peuple. Donc là, il y a des messieurs. Est-ce que vous avez aussi cette travers, cette perversion de pédocriminalité? Parce qu'apparemment, vos juges rendent la justice en notre nom. À quel moment ils rendent vraiment la justice en notre nom? À quel moment? Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui passe? Donc voilà les amis, c'est pour vous dire que tout est lié, la magistrature elle est liée, nos élus, je vous en parle même pas, j'aurai le temps mais il y a tellement prise de parole, ça sera pour le mois prochain, j'ai toute une liste d'élus, vous avez vu le dernier en date, le dernier en date, à Bègle, en Gironde, hein, le directeur du cabinet du maire, Jérémy, donc Jérémy Cohen, hein, lui c'est la meilleure, et là aussi ils ont fait classer sans suite, alors que si j'étais moi dans la police, je me dirais il y a quand même matière à chercher. Écoutez bien l'histoire de ce mec-là. Hein. Alors ce mec à la base il avait été accusé de recours à la prostitution de mineurs. Donc ce mec-là va sur un site et il prend rendez-vous avec une mineure, il pensait avoir affaire à une mineure. Résultat, c'était un faux rendez-vous, ces 2 hommes mineurs qui l'attendaient et ils l'ont raquetté 600 €. D'accord? Mais le mec, il se sent tellement en impunité qu'il a été tout simplement au commissariat porter plainte pour la raquetté de 600 €. Donc, il a dû expliquer quand même qu'il avait rendez-vous avec une mineure. Donc c'est pour ça qu'ils le disent recours à la prostitution de mineurs. Au final, le mec il a été blanchi et c'est ces 2 agresseurs donc, qui ont mis le guet-apens qui ont été condamnés. Écoutez bien, ils ont été condamnés pour extorsion aggravée. Mais moi ma question quand même, pour n'importe qui est un peu avec 2 neurones, hein, je suis désolé, mais ma question première c'est comment les 2 gamins savaient que lui
il se tapait des mineurs. Comment il savait que ce mec-là faisait solliciter de la prostitution de mineurs? Bizarre quand même. Moi je ne connais pas ce Jérôme Cohen. Hein. Tu me le présentes comme ça, je ne sais même pas comment il est. Donc je pense encore moins qu'il sollicite les faveurs de mineurs hein, dans la prostitution. Apparemment ces deux gamins-là, bah, ça fait sa perversion, hein, puisqu'ils ont réussi à l'emmener dans un guet-apens. Mais surtout, depuis quand on sollicite un enfant dans la prostitution et on ressort blanchi? Donc vous voyez bien que tout est fait pour légaliser la pédocriminalité. D'accord? Et puis, comme ça, j'en ai plein. Hein. Le dernier en date aussi. Hein. Le mec, il est pareil, il est mûr et il travaille en plus hein, dans une institution d'enfants handicapés. Hein. Bon, bah là, on l'a chopé en train de faire une fellation. Normal, normal. Il devait apprendre le sexe à l'enfant. Hein. L'enfant lui a dû poser la question, je sais pas, il lui a dit, attends, je vais te le montrer. Hein. Des élus comme ça, on en a à l'appel. On en avait 48. Un maire, des élus qui travaillent dans l'éducation nationale et à la protection de l'enfance. Ils se sont fait chichoter dernièrement, d'accord? Pareil, hein, sursis. Hein. Donc vous comprenez que ces parents se mobilisent et ont peur. Parce que quand vous avez des propres personnes qui sont dans des réseaux avérés, reconnus, et qu'on te dit, bah, ils travaillent dans la protection de l'enfance, ça fait peur. Et dans ces dossiers-là du CEDI, j'ai carrément un dossier sur exactement effectivement le réseau l'ASE, mais ça sera pour le mois prochain parce que je vous laisse la parole. Et voilà, et merci en tout cas, merci de soutien et merci d'être là. Merci Nadia, bravo. Voilà, Bonjour à tout bientôt.